donné un ordre. Je prie Dieu que pour tous mes enfants, ils reçoivent cet ordre. Amen. C'est un ordre puissant. J'allais quand on disait Jésus. Mais s'il m'a enseigné, s'il m'a permis de faire les études, d'aller même jusqu'au niveau doctorat, pourquoi je ne peux pas utiliser ce qu'il m'a donné pour étudier sa parole? J'écris, je rentre à la maison, je m'assois, je suis à la table, je dis, je ne comprends rien. Explique-moi, frères et sœurs, la première chose que Dieu a commencé par m'expliquer, c'était la foi. Il dit, vous vivez par rapport à cette croix. Vos péchés ont été ôtés et sa justice te libère. Je dis, oh, comment on peut clouer quelqu'un là-bas, on lui dit que ça meurt? Je ne vois pas là. J'étais un peu carré dans ma manière de réfléchir. J'avais le raisonnement humain. Je dis, mais comment on cloue quelqu'un? Mais d'ailleurs, même il a été cloué où? On dit à Golgotha. Expliquez-moi ce que ça signifie. Amen. C'est ainsi. Comment expliquer Golgotha? Et il me dit, l'acte que Jésus a accompli me libère. Je dis, oh, me libère comment? Moi je suis là. Si je cite mes problèmes, je cite mes désirs, les choses ne vont pas, on me dit que ça fait quoi? Bon, mais tu dois avoir la foi. Mais quelle foi? Comment ensuite? C'est pas tout. Quand il dit, il va apprendre à connaître Jésus. Maintenant, Dieu a commencé à toucher les profondeurs. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Tu ne dois plus parler comme tu parles. Parce que le premier traitement que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est à l'intérieur. Amen. Parce que si à la maison, je ne pouvais pas être ce que Dieu veut, il n'allait pas permettre que je le sois devant vous. C'est après cela qu'un vendredi, on était en prière. Je me lève en jeûne. Dieu me dit, maintenant, on va commencer une mission dans l'église. Il dit, va dire à mon peuple que le monde tue. Je dis, le monde tue. Il me dit, prends la Bible, ouvre. Et il me donne l'indication, j'ouvre et je vois tout ce qu'il était en train de me dire. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je vais aller dire à qui? Va dire à mon peuple que le monde tue. Que ceux qui reçoivent mon parole tuent. Parce que c'est une parole qu'ils ne ramènent pas à moi. Je dis, ah Seigneur, toi tu veux qu'on me lance les pieds? Je me dis, ça on va me demander que tu sors. Mais je vais alors leur donner quelle parole? Il dit que non. Après toi, je vais te donner la parole. Je me dis, ah, m'apprêter comment? Puis je et attends. Donc toi, cherche seulement à connaître Jésus. Et c'est ainsi que Dieu a fait tout ce qu'il a fait jusqu'en 2004. Où on s'est tous retrouvés dans une église. On était tous là-bas. Le temps de Dieu était là. J'étais entre guillemets prête. Parlait du monde invisible. Il y avait des moments où je me levais en pleine nuit pour travailler. Pour travailler. Mon mari me dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je m'en vais travailler à des choses que je perçois. Mais il faut que j'aille m'asseoir pour que Dieu me le dise. À un moment donné, il a estimé que maintenant c'était possible. Il nous a tous réunis, on s'est retrouvés dans une église. Et il nous a fait voir les abominations de l'église. Il nous a fait voir les potentats de l'église. Il nous a fait voir comment les gens viennent se tenir pour s'élever. Il a dit, tu vois. Et entre-temps dans l'église, j'ai une de mes filles, une sœur qui était avec nous. Elle percevait les choses. Avant le mois de mars, elle
mon Dieu, comment cette femme si douce? Et ensuite, le 26 mars, est née la promesse de délivrance de c'est que tu renonces. Alléluia. Il y a les gens, ils disent que les gens ne les aiment pas. Et si tu lui demandes est-ce que tu aimes tout le monde, il dit non. Et concentré, renonce. Tu es jeune, je suis amoureuse, c'est faux. Vide ta tête, mets ton Dieu dedans, renonce. J'aime celui qui renonce. Celui qui dit la croix trouve toujours. Tu n'es rien, c'est Jésus et tout. Dis-le à ton voisin. Tu n'es rien, c'est Jésus qui est tout. Je ne suis, dis à toi-même maintenant, je ne suis rien, c'est Jésus qui est tout. Je ne suis rien, c'est Jésus qui est tout. Amen, c'est bien. Quand je parle de la dîme, n'ayez pas peur, parce que ici tous les sacrificateurs travaillent et c'est eux-mêmes qui payent le plus, c'est pour votre bénédiction. Amen. Celui qui ne renonce pas, il ira en enfer. Je hais l'ego. Je ne fais pas confiance à la chair. L'adoration, c'est le haut niveau d'amour de Dieu. Amen. L'amour peut tout. Si tu ne renonces pas, c'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Voilà. S'ils n'obéissent pas, je les fais encore tous. Paul est un grand serviteur. Quand il arrive là où les gens sont charnels, il travaille. Serviteur, va travailler, arrête ton chantage.